Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue pour vous présenter le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews et des illustrations de Will Worthington. Alors c'est un coffret qui est édité aux éditions Vega si vous l'achetez comme moi en français. Il est sorti en 2011 donc il n'est pas tout récent. Moi j'ai eu la chance de le trouver sur eBay en vente aux enchères en fait, tout neuf sous blister. Et il m'a coûté en fait à peu près 12 € avec les frais de port inclus. Voilà, donc sinon normalement il fait 27,90 € et j'avais pas envie de mettre ce prix là dans un coffret. Et ça fait longtemps que je l'avais sur ma wishlist et j'attendais un moment où je pouvais faire une affaire pour me le procurer. Et donc voilà, ça y est, je l'ai eu, je suis super contente parce que celui-ci je voulais depuis longtemps. Et vous allez voir, il est très très beau. Alors, donc on a une boîte semi-rigide. Rigide quand même, elle n'est pas souple, hein, mais bon, voilà, donc c'est quand même de la belle pièce. On a dedans un livre qui est très bien expliqué, vous allez voir, et les cartes qui se présentent comme ceci dans l'écrin en plastique. Donc après c'est vrai que c'est mieux de le ranger quand même dans une petite pochette prévue à cet effet. Si vous voulez le transporter, ça vous prendra quand même moins de place. Alors donc pour le livre, c'est un très beau livre, il est très bien fait en plus. Les gens qui souhaitent débuter avec un tarot, celui-ci, moi je pense que ce serait l'idéal pour vous. Et même les gens qui ne veulent pas débuter, hein, mais disons que pour les débutants, il est très bien expliqué. Parce que en fait, donc je ne vais pas trop m'attarder non plus, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc vous avez le sommaire. Alors, vous avez la première partie du livre vue par Mark Ryan et la deuxième partie du livre vue par John Matthews. Donc je me suis trompée. Donc le retour sur le tarot vert, préface de Mark Ryan, le chant de la forêt enchantée de John Matthews et ensuite dans le vert, introduction de Mark Ryan. Voilà, donc ils ont été en collaboration tous les deux pour faire ce jeu. Donc je trouve que c'est bien parce qu'au moins on a quand même quelque chose de très complet. Voilà, ensuite donc vous avez tout ça, donc retour sur le vert, donc on nous explique un peu disons l'historique un peu de tout ce qui est celtique, de tout ce qui est païen autour de ce tarot, l'esprit qu'on va retrouver dans ce tarot là. Ensuite voilà le chant de la forêt, donc ça ce sont tous des préfaces qui sont intéressants à lire mais que j'ai pas encore lu. Donc la première partie dans le vert, alors en fait ça va nous expliquer un peu pourquoi l'auteur a fait ce tarot, qu'est-ce qu'il a inspiré pour faire ce tarot là. Ensuite je vous passe parce que donc c'est bien expliqué, donc comment poser les bonnes questions, donc comment interpréter un tarot, comment trouver les réponses à nos questions dans un tarot. Une petite partie sur le destin et le tarot, donc ça pour les gens qui connaissent pas trop, qui n'ont pas l'habitude, je vous dis, ils prennent bien le temps de vous expliquer tous ces petits trucs là. Alors ensuite il y a quelque chose de très intéressant là dedans, c'est la roue de l'année. Donc toutes les cartes sont intégrées dans cette roue de l'année. Alors la roue de l'année en fait elle est reliée par rapport aux époques, aux saisons et aussi aux planètes. Alors par exemple si vous avez des cartes de l'air, c'est-à-dire les cartes, les arcanes mineurs qui sont reliés aux flèches, à l'élément de l'air, vous serez dans l'équinoxe de printemps. Voilà, et on vous dit que c'est à peu près autour du 21 mars. Alors après, les arcanes majeurs ont été renommés, par exemple le chaman. Donc lui, le chaman, il se trouve au centre de la roue et sur le trait du 21 mars. Donc vous voyez, c'est selon, de toute façon, les cartes vous le disent, ça on y reviendra un peu plus tard. Donc là on vous explique un peu l'arcane majeur sur la roue de l'année. Donc le plus foncé c'est le cœur de la forêt, le cercle un peu plus clair c'est le plan humain intérieur, et le cercle qui est le plus clair autour c'est le plan conscient extérieur. Voilà, mais de toute façon tout ça on vous l'explique dans le livre, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous dis sinon la vidéo va être très très longue et j'aurai peut-être pas le temps de tout vous mettre en boîte. Alors ensuite, voilà, le sentier traversant la forêt. Il est très bien expliqué.
Donc là, vous avez les arcanes. Donc vous voyez que le fou est devenu le vagabond pour ce tarot. Et on vous dit toujours pour les arcanes majeures, quelle est sa position sur la roue. Donc on nous explique que le vagabond, c'est le fou. Lui, il va se trouver à l'intérieur de la roue. On va vous donner une description sur cette carte-là. On va vous donner ensuite sa signification, jusque-là. Et ensuite, on va vous donner les points essentiels de la lecture. Et ensuite, les racines et branches, c'est-à-dire des petits mots-clés, des petites phrases clés qui vont vous aider si vous souhaitez faire des tirages peut-être un peu plus intuitifs ou alors un peu plus centrés sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça, donc pour toutes les arcanes majeures, donc je trouve qu'il est très très bien fait ce livre. Il est très simple, c'est pas quelque chose qui va vous... Même la roue de l'année, vous allez voir par exemple le voyant, ses positions sur la roue, donc on nous explique que lui aussi il est au centre de la roue, mais par exemple lorsqu'on va aller aux arcanes mineures, vous allez voir, donc c'est très bien fait parce que vous voyez c'est espacé chaque fois par une page verte. Donc les suites d'arcs, donc les arcs en fait ils vont remplacer les bâtons puisqu'ils sont rattachés à l'élément du feu, et on va nous donner des associations, donc c'est-à-dire la créativité, le développement, l'entreprise, la science, les poursuites philosophiques et ésotériques, les compétences alimentées par la volonté. Voilà, donc ça ce sera pour la suite des arcs. Et on va nous dire que en fait la suite des arcs, la position sur la roue, ce sera la saison d'été allant de Beltane à la masse à travers le solstice d'été. Et tout ça pour toutes les cartes de cette suite là. Donc pour faire une datation dans un tirage, ben c'est très intéressant. Cette roue de l'année, elle va vraiment vous aider. Donc vous ne serez pas obligé chaque fois de vous référer au petit schéma que vous allez voir sur cette page là, puisque ce sera écrit de toute façon à l'entête de vos arcanes mineurs et sur chaque carte de vos arcanes majeures. Voilà, donc ça c'est pour tout. Ensuite vous avez pareil pour les suites de pierres par exemple, donc qui remplacent les deniers qui sont reliés à l'élément de la terre. Leur position sur la roue, c'est la période d'hiver allant de Samhain à Imbolc à travers le solstice d'hiver. Voilà, donc après bon je vais un peu vous voyez, donc vous avez, c'est très bien expliqué, c'est un livre qui est superbe. Ensuite, trouvez votre chemin, la troisième partie de ce livre qui va se consacrer aux différents tirages qui vous sont proposés dans ce jeu. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs et qu'ils sont très bien expliqués. Le tirage de l'arc, ça c'est si on veut avoir plusieurs cartes. Alors par contre, ce que je souhaite préciser aux personnes qui débutent avec un tarot, c'est que si vous débutez avec ce tarot-là, il ne faudra pas prendre un livre classique sur le tarot et vous servir de ces cartes-là, car comme elles ont été renommées, vous allez vous embrouiller les pinceaux. Si vous décidez de débuter avec le tarot de la forêt enchantée, je vous conseille de vous baser vraiment sur ce que le livre ce livre-là qui est fourni avec, excusez-moi, vous dit. Voilà, c'est très important. Sinon, si vous prenez par exemple le tarot de la forêt enchantée et que vous prenez un livre sur les tarots, même le meilleur des livres que vous puissiez trouver, ça ne va pas vraiment correspondre et vous allez vous emmêler les pinceaux et ça va être quelque chose de lamentable. Donc vraiment, appuyez-vous sur ce livre car il est très bien fait et ça va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. Donc il y a ce tirage-là aussi qui est très beau. Voilà. Et puis je vous dis, ils prennent vraiment le temps de tout vous expliquer correctement. Donc ça c'est très agréable. Trouver son chemin après. Et puis des notes, voilà, si vous voulez noter des tirages que vous faites, mais vous avez plusieurs pages de notes qui sont disponibles dans ce livre. Voilà, donc écoutez, c'est un superbe livre. Moi je vous conseille, je trouve qu'il a été très bien fait. Et maintenant, donc, on va passer aux cartes. Alors les cartes dans le coffret, donc comme je vous montrais tout à l'heure, se présentent comme ceci, donc je vais les sortir maintenant. Donc ça s'attrape très bien parce qu'il y a des encoches, donc après c'est vous qui voyez si vous préférez les garder dans cet étui. Voilà, donc ça vous fait un deck épais comme ça, donc je trouve que c'est acceptable. Alors on va lever un peu parce que je n'ai pas encore découvert les cartes, j'attendais de vous faire la vidéo pour ça. Alors la qualité, ouais, eh ben, elles sont bien, le carton est assez épais. On est sur une qualité peut-être un peu plus épais que du Lo Scarabeo, mais enfin voilà, ça se tient à peu près. Donc elles sont satinées, elles glissent, donc c'est agréable.
Alors par contre, voilà, le dos des cartes, ben voilà, vous avez ça. Donc, il n'y a rien à dire sur le dos des cartes. Donc, il n'y a pas de... Moi, j'aurais vu quand même, je sais pas, ça rappelle la forêt, donc c'est basé sur la forêt. Donc, j'aurais vu quand même du lierre, quelque chose qui représente... je veux dire, il y aurait eu beaucoup à exploiter pour le dos de ces cartes. Je trouve dommage que, voilà, ils aient fait un dos comme ça. Donc, excusez-moi l'expression, mais ils se sont pas fait chier, hein. Voilà, donc... le copyright, un peu dommage, mais bon, encore, ils ont eu l'intelligence de le mettre au dos des cartes et pas comme sur certaines cartes où vous l'avez en plein devant, donc c'est à demi mal. Et donc, comme vous voyez, vous avez un bord blanc que vous pouvez découper si vous le souhaitez. Et là, donc, on commence par les arcanes majeures. Donc, vous voyez, donc le vagabond, c'est le fou qui est pris de dos et qui se lance sur l'eau, comme ça. Il a, on voit bien cet arc-en-ciel qui lui ouvre la route. Voilà, donc je trouve que c'est... Franchement, ce sont de très belles cartes. Elles glissent bien. Elles glissent bien, il n'y a pas de problème. La qualité, ça va, elles sont de bonne qualité. Allez, on commence. Le magicien, qui est devenu le chaman dans ce tarot-là. Le magicien ou le battleur, selon les cartes. La papesse, qui est le voyant. La femme verte, pour l'impératrice. L'homme vert pour l'empereur, ce qui est logique parce que c'est... Au départ, c'est un couple tous les deux. J'aime bien la qualité des cartes, hein, franchement. Elles sont pas très souples, elles sont, ouais, style Los Scarabeo, mais oui, tout à fait acceptable. J'insiste sur ce point parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui prêtent beaucoup attention à la qualité des cartes. Ce tarot, je l'avais sur ma wishlist. Oh, elle est superbe celle-là, l'ermite, elle est très bien représentée. Je l'avais sur ma wishlist depuis plus d'un an. Et je vous dis, j'attendais de le toucher à un prix quand même assez abordable, parce que si on s'amuse chaque fois à mettre des 30-40 € dans les tarots, disons qu'on peut s'acheter qu'un jeu de temps en temps, alors que si on patiente et qu'on attend vraiment le moment propice pour l'acheter, et surtout à un bon prix, ben on peut se permettre de s'offrir plusieurs jeux. Et voilà, donc le résultat c'est le même. Je vous dis, je l'ai payé 12 € en tout avec les frais de port. N'ayez pas peur comme ça d'aller virer sur eBay, d'aller virer même sur le Bon Coin. J'ai trouvé un tarot que je vous présenterai un peu plus tard. Sur le Bon Coin, tout neuf, à 5 €. Voilà, donc vous voyez, faut pas avoir peur un peu d'aller farfouiller de temps en temps. Et franchement, vous pouvez faire de super affaires. Elle est magnifique celle-ci. L'arbre du monde, l'arbre de vie qui représente les 4 saisons. Ah là là, il est beau ce tarot, j'adore. Et là, on attaque donc les arcanes mineurs, donc la série des flèches, qui va être représentée beaucoup par des oiseaux, puisque les flèches sont rattachées, si je ne me trompe pas. Alors, parce que je découvre quand même ce jeu avec vous. Donc les flèches, normalement, ça doit être rattaché à l'élément de l'air. Si, c'est la logique, oui, voilà. Donc les suites de flèches sont rattachées à l'élément de l'air, donc automatiquement, c'est représenté par des oiseaux, ce qui est logique. Alors, je vais peut-être faire une coupure pendant cette vidéo, parce que j'ai ma batterie qui commence à fatiguer. Donc si vous voyez une coupure, ne vous inquiétez pas, c'est que je change de batterie tout simplement.
Alors excusez-moi, là on passe dans les arcs, j'ai pas fait attention tout à l'heure, donc j'ai fait une coupure pour vous différencier un peu. Donc là, on va plus avoir des animaux qui sont reliés peut-être à l'élément du feu, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, l'élément du feu. Donc le serpent, c'est lui qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Alors on entame donc le deuxième deck. Les arcs, voilà, comme ça je sépare, comme ça je suis sûre de bien vous expliquer. Donc là on a un renard qui est très joli. Une hermine. Alors je suis désolée, mais je sais pas si vous voyez comme moi. Je suis désolée, c'est la première fois que ça me fait ça quand je fais une revue. Mais je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. Je suis désolée. Pardon, excusez-moi. Donc je reviens sérieuse. Donc là, bon, apparemment, il est très content, hein, le gars là. Je sais pas s'il a été fossilisé comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Ils ont fait une carte comme ça, enfin bref. Ouais, c'est surprenant. Donc j'avais vu des revues de ce jeu, mais c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe à cette carte. Excusez-moi, bon allez, on va passer parce que sinon on va être là jusqu'à demain. Enfin bref. Donc voilà, donc ça c'était un peu, excusez-moi, hein, donc je vais pas encore faire une coupure, ben, ce sera un peu une revue bêtisier on va dire. Voilà, donc c'est assez surprenant de voir des dessins comme ça, on s'y attend pas quoi. Allez, redevenons sérieux, donc je pense que je serai pas la seule à rire quand même, parce que bon, c'est assez particulier. Enfin, les illustrations sont magnifiques, hein, je sais pas si vous... Et les pierres, donc, qui sont reliées à l'élément de la terre. Hop là, je fais vite parce que ma batterie, je sais pas si elle va tenir le coup. Hop. Et le loup, qui est magnifique. Ah, c'est un beau tarot. Il est très beau. Il est vraiment magnifique, hein, les illustrations sont superbes. C'est vrai que moi, je l'avais vu sur la chaîne de Claire de la Lune, la première fois. Après, je l'ai vu, Murgen l'avait présenté aussi, elle l'a acheté en anglais. Et c'est vrai que je vous dis, je l'avais sur ma liste depuis très très longtemps ce jeu. Et là, franchement, de l'avoir eu à ce prix-là, ben, j'ai pas hésité. Et je vous le conseille fortement d'ailleurs. Ah, Bambi, elle est trop mignonne. Parce que c'est vrai qu'il est très beau, le livre est bien expliqué. Donc, encore une fois, si vous vous lancez dans un tarot et que vous ne savez pas peut-être quel tarot choisir, ben moi je vous conseille celui-ci parce que, comme je vous disais, il est très bien expliqué. Le livre et même les cartes, parce que vous voyez, vous avez quand même des petits mots-clés là. J'ai oublié de vous préciser sur les arcanes mineures qui vous sont rappelés, qui vous rappellent des choses. Donc je trouve que c'est bien. Voilà, ça va vous aider dans les interprétations en plus du livre. Alors là, on attaque les vases qui sont reliés à l'élément de l'eau. Voilà, comme je vous disais, ça va vraiment vous aider en plus du livre à faire vos interprétations et surtout à vous retrouver aussi dans les éléments, parce que c'est vrai que ça, quand on débute le tarot, on ne sait pas forcément que les suites mineures sont rattachées à des éléments, aux 4 éléments. Donc ça, c'est vrai que ça aide quand même à comprendre la base des significations de chaque suite. Et puis, il est expliqué simplement, c'est vraiment un régal. Moi, j'ai feuilleté juste le livre, je vous dis tout à l'heure avant de vous faire la vidéo pour savoir un peu de quoi je parlais, pour pas parler dans le vent. Et là, moi, si j'étais débutante, franchement, je prendrais ce tarot-là pour commencer. Voilà, ce serait vraiment le tarot de référence pour moi. Après, comme me disait une de mes abonnées sur ma chaîne, après c'est au feeling, c'est sûr que si vous n'aimez pas les illustrations, même s'il est simple, vous n'allez pas l'acheter. Mais c'est vrai que quand on débute, et la dernière carte celle-ci donc, quand on débute, c'est vrai qu'il faut quand même
prendre un tarot qui nous plaît, c'est important, hein. Mais c'est bien aussi quand même de prendre quelque chose qui sera bien expliqué et de pas prendre peut-être un tarot qui va être où les images, les illustrations seront trop chargées, ou quelque chose qui va être peut-être trop compliqué à comprendre quand on n'a pas l'habitude du tarot. Voilà, donc écoutez, ben, c'était la revue du tarot de la forêt enchantée. Je suis très enchantée justement. La seule chose que je regrette avec ce jeu, c'est le dos des cartes. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux quand même. Mais bon, en même temps, ça me dérange pas plus que ça. Les bordures, moi, ne me dérangent pas personnellement, mais ça, c'est mon avis personnel. Donc si vous les aimez pas, de toute façon, vous pourrez les découper. Voilà, et puis bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et de toute façon, je vais vous retrouver encore parce que j'ai d'autres jeux à vous présenter. Je vous dis, j'ai fait des affaires sur internet, sur le Bon Coin entre autres, et sur eBay. Donc j'ai eu des tarots, là j'ai eu 3 tarots pour même pas 20 € en tout. Donc franchement, ça a été une super affaire. Et je vais vous enchaîner la revue, les revues là, puisque aujourd'hui je suis un peu en forme, donc je vais en profiter. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée à tous et à toutes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.